Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi. Aujourd'hui on va réaliser ensemble la mhencha, qui est une pâte farcie et roulée en forme d'escargot. Comme vous voyez ici, je vais la confectionner avec une pâte maison, rapide et facile à réaliser. Pour changer des feuilles de briques, je vais les garnir de viande hachée, de poivrons et d'oignons. Ils sont très feuilletés, ici je les ai réalisés en format individuel. J'espère que ma recette va vous plaire, donc maintenant c'est parti pour la réalisation. On va commencer par préparer la pâte, donc ici j'ai 500 g de farine T45. Je vais y ajouter une cuillère à café de sel. Voilà, donc je le mélange à la farine et j'ajoute une cuillère à soupe de beurre fondu, une cuillère à soupe d'huile, un œuf entier, ainsi que de l'eau tiède. Donc ici on va l'ajouter petit à petit jusqu'à former une pâte qui n'est pas collante. Donc ici pour ma part, en tout pour tout, j'ai utilisé 210 ml d'eau tiède. Il vous est possible de réaliser cette pâte au robot. Voilà, donc je mélange bien dans mon saladier. Je viens terminer de pétrir sur mon plan de travail. Donc je la travaille pendant à peu près 5 minutes. Une fois avoir bien pétri la pâte, je vais la badigeonner d'huile, la filmer et la réserver sur mon plan de travail. Donc ici, sachant qu'il n'y a pas de levure dans cette pâte, il vous est possible de la préparer en avance et de la conserver dans un sac de congélation ou bien dans un film alimentaire et l'utiliser un peu plus tard dans la journée. Et si vous voulez la travailler tout de suite, vous la laissez reposer à peu près 30 minutes. En attendant, on va passer maintenant à la préparation de la farce. Donc ici, je vais vous donner les mesures en poids. On aura besoin de 350 à 400 g de viande hachée, 600 g d'oignons émincés, 350 g de poivrons rouges, une petite botte de persil haché, une cuillère à soupe rase de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café d'harissa qui reste facultatif, un mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol, 50 ml. Donc ici j'ai oublié de vous le présenter, mais il faut aussi 2 petites cuillères à café de paprika. Donc ici dans une poêle chaude, on va verser l'huile. On va faire revenir les oignons émincés. Voilà, donc ensuite on y ajoute les poivrons rouges. Voilà, je mélange bien, je couvre et je laisse cuire pendant à peu près 5 minutes. Passé 5 minutes, on mélange bien avec une cuillère en bois et on vient y ajouter les épices. Donc le sel, la demi-cuillère à café de poivre, le curcuma, ainsi que le paprika que j'ai oublié de vous mentionner au début. Voilà, je fais revenir le tout à découvert cette fois-ci. J'ajoute le persil haché. Et je laisse cuire jusqu'à réduction totale de l'eau. Voilà, donc à ce stade, mes poivrons et mes oignons sont cuits. Je vais y ajouter la viande hachée. Je mélange bien pour bien émietter la viande. J'ajoute la cuillère à café d'harissa, que vous pouvez remplacer par de la sauce piquante si vous voulez. Je coupe le feu et je débarrasse ma farce dans un saladier. J'y ajoute 3 morceaux de fromage kéri. Donc ici, si vous n'aimez pas le fromage, vous pouvez vous en passer. Et après avoir bien mélangé, on va laisser refroidir notre farce avant son utilisation. Voilà, on revient maintenant à notre pâte. On va la déballer, on va la couper en 4. Donc ici, comme vous voyez, on obtient une belle pâte bien lisse grâce au temps de repos. On va venir les bouler. On va les huiler et les placer à nouveau dans un film alimentaire ou bien dans un sac de congélation. Donc ici, cette étape est importante. Il faut huiler votre pâte pour éviter la formation d'une croûte. Et là, je laisse reposer à peu près une demi-heure avant de commencer à l'étaler. Passé 30 minutes, on va passer maintenant au façonnage. Ici, dans mon bol, j'ai fait fondre du beurre. J'ai aussi de l'huile de tournesol que j'ai mis ici dans un flacon, que je trouve très pratique. Donc pour commencer, je vais huiler mon plan de travail et je vais commencer à aplatir la première boule de pâte. Donc ici, on va venir l'étaler finement en partant du centre vers les bords. Ici, pour éviter de percer la pâte, asperger d'huile si besoin. Et ensuite, je viens rabattre les côtés comme ceci, en forme de msemen. Avant de rabattre les côtés, on badigeonne de beurre.
Donc ici pour l'huile, je le mets vraiment juste pour étaler la pâte très finement et ensuite je termine avec le beurre pour le feuilletage. On met le premier msemen de côté et on répète l'opération. Donc là, je répète l'opération, seulement je ne vais pas le plier, je vais le laisser en un grand rectangle. Voilà, je badigeonne de beurre. Et j'y dépose mon premier msemen. Et là, je viens replier de cette façon. Je rajoute encore un peu de beurre et je viens rabattre les autres côtés. Donc ici, veillez à ce qu'il y ait de la pâte partout pour garder la forme carrée du msemen. Voilà, donc ici on a notre premier pâton qui est prêt. On va faire la même chose avec les deux autres boules. Donc on badigeonne bien d'huile et on étale en partant du centre vers l'extérieur. Et on étale bien avec les bouts des doigts en partant du centre vers les bords. On badigeonne à nouveau de beurre et on replie. Donc ici important, choisissez un bon beurre pour le feuilletage. Le mieux, c'est de le chauffer dans une casserole, de laisser bouillir quelques instants pour faire évaporer le petit lait et laisser tiédir avant l'utilisation. On met de côté et on étale la dernière boule de pâte. Une fois terminé, on récupère notre premier msemen. Ici, pour faciliter l'étalage, veillez à laisser reposer votre pâte à peu près 10 minutes. Et on vient l'étaler en un grand rectangle, assez finement. Après le repos, on a une pâte qui est bien détendue. Ensuite, à l'aide de ma roulette à pizza, je viens couper les bords. Je découpe ensuite des bandes de 7 cm environ. Et ensuite, je viens déposer ma farce comme ceci. Donc ici, veillez à ne pas en mettre de trop pour que vous puissiez refermer votre boudin sans que ça ne déborde. Et ici, je viens rabattre un premier côté de ma pâte sur la farce. Donc comme vous voyez, on a une petite marge pour garder un bon feuilletage. Et je viens rabattre par-dessus le deuxième côté de la pâte. Ensuite, je viens rouler légèrement vers moi pour que le côté fermé soit vers le bas. Et je roule ensuite mon boudin en escargot en commençant par une extrémité jusqu'à atteindre le bout. Pour éviter que la pâte se déroule pendant la cuisson, je viens rabattre l'extrémité sous l'escargot obtenu. Voilà, continuez ainsi jusqu'à épuisement de la pâte et de la farce. Donc ici, je vous montre aussi une deuxième façon de réaliser ces boudins. Donc soit vous faites comme je vous ai montré, donc vous coupez des bandes de 7 cm, ou bien vous déposez votre farce, vous rabattez la pâte par-dessus et vous coupez à l'aide de la roulette. Et ainsi de suite. Voilà, donc libre à vous de choisir l'option la plus facile pour vous. Déposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Et ici, je vais les badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf et un tout petit peu de vinaigre. Je viens les saupoudrer de graines de sésame. Et je viens les enfourner dans un four préchauffé à 190 degrés pendant à peu près 25 minutes. Donc ici, comme je dis toujours, tout dépend de votre four. Vous les laissez cuire jusqu'à dorure. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour la farce, libre à vous d'intégrer les légumes que vous aimez. Comme vous voyez, on obtient de jolis petits feuilletés, bien dorés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.